Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Instagram est la meilleure plateforme pour se lancer quand on est coach, formateur, thérapeute, freelance, créateur et qu'on veut commencer à se construire une audience, notamment quand on est débutant, qu'on part de zéro, qu'on n'est pas encore connu. Il y a 5 raisons pour lesquelles Instagram est une plateforme qui se démarque des autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas intéressantes, mais en tout cas, Instagram est particulièrement efficace quand on débute. Mais avant de t'en parler, en ce moment, il y a une offre spéciale sur ma formation, le système Instagram 2, les nouvelles façons de gagner sa vie sur Insta en partant de zéro. C'est une formation dans laquelle je te donne une stratégie complète pour se lancer sur Instagram, développer son audience, créer du contenu qui marche même si tu veux pas montrer ton visage et générer des revenus et des ventes directement depuis la plateforme. Si tu veux profiter de l'offre, je te laisse cliquer sur le lien en description, c'est le premier lien. Nous on peut continuer la vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes quelle plateforme choisir. Et c'est vrai que c'est devenu très compliqué. Moi quand je me suis lancé, c'était en 2012, c'était simple, il y avait YouTube et Facebook, c'était à peu près tout. Aujourd'hui tu as toujours YouTube et Facebook, mais en plus tu as LinkedIn, TikTok, Twitter, Instagram. Et c'est très difficile de faire un choix parce que toutes ces plateformes ont des avantages. Et donc on a toujours un peu l'impression que quand on en choisit une, on renonce aux autres et donc on renonce aussi à toute l'audience et aux bénéfices potentiels qu'on pourrait faire sur les autres. Toi, tu as peut-être simplement peur de perdre ton temps en créant du contenu sur une plateforme qui n'est pas pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça te paralyse ou ça te fait procrastiner. Et je pense que c'est trop dommage. On ne devrait pas s'empêcher de créer parce que on sait pas quelle plateforme choisir. Et donc, si je crée cette vidéo, c'est pour te dire, bah vas-y, si tu es débutant et que tu sais pas où te lancer, fais-le sur Insta. Alors pourquoi le faire sur Insta? D'abord parce que Insta est une des plateformes, si ce n'est la plateforme la plus accessible. C'est une plateforme qui est peu intimidante. Tu as déjà probablement un compte sur Insta et tu es déjà probablement un créateur ou une créatrice de contenu sur Insta. Même si tu le fais pas de manière professionnelle, tu as sûrement déjà posté une story ou des photos. Et donc c'est une plateforme avec laquelle tu es déjà probablement familier. Tu sais comment ça marche, tu sais comment poster dessus et tu sais que tu peux tout faire avec ton téléphone. T'as pas besoin d'investir dans du matériel coûteux, t'as pas besoin d'apprendre à utiliser forcément des gros logiciels de montage. Tu peux commencer dès maintenant à créer du contenu directement dans l'app, à faire des reels avec ton téléphone. Et ça, c'est un gros avantage, notamment quand on débute et qu'on est facilement intimidé par toute la barrière technique qu'il peut y avoir, par exemple quand on se lance sur YouTube. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire si on débute, c'est de réduire au maximum la friction pour être capable le plus vite possible de diffuser du contenu. La deuxième raison pour laquelle choisir Insta quand on débute, ça peut être intéressant, c'est que tout le monde est sur Insta. Ta tante est sur Insta, ta sœur est sur Insta, et peut-être que tes enfants sont sur Insta si tu en as. Gary Albert était un copywriter de génie, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui gagnait sa vie en envoyant du courrier aux gens pour vendre des frigos ou des montres, et les gens répondaient en envoyant un chèque, et c'est comme ça qui générait des millions tous les mois. Évidemment, tout ça c'était bien avant Internet. Et Gary Albert disait que il y avait toujours 2 piles de courrier chez les gens. La pile du courrier important, qui venait des amis et de la famille, et la pile des pubs. Et il expliquait que si on voulait que les gens ouvrent notre courrier et y répondent, il fallait qu'on atterrisse dans la bonne pile, c'est-à-dire, bien sûr, la pile du courrier important, la pile amis et famille. Et ce qui est bien sur Insta, c'est que tu es déjà dans la bonne pile. Ça veut dire que les gens vont sur Insta pour avoir des nouvelles de leurs amis et de leur famille. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des choses intéressantes. Et donc si tu postes sur Insta, tu es sur une plateforme auquel les gens accordent de l'attention. Ça peut être plus difficile si tu débutes par exemple sur YouTube, où la plupart des gens ne postent pas. C'est pas une plateforme où on va prendre des nouvelles de ses amis. Ça va être beaucoup plus facile si tu débutes avec une toute petite audience de créer un lien avec eux sur une plateforme où les gens ont l'habitude de créer des liens. La troisième raison, c'est que sur Instagram, on a un juste équilibre entre la découvrabilité et la fidélité. Pour résumer, chaque plateforme a un curseur et elle bouge ce curseur en fonction du choix qu'elle fait entre montrer et diffuser des nouveaux créateurs et montrer et diffuser des créateurs que l'on suit déjà. Par exemple, Instagram en 2014, c'était une plateforme totalement axée sur la fidélité et pas du tout sur la découvrabilité. Très peu de créateurs se faisaient connaître sur Instagram à l'époque parce que quand on scrollait dans son fil d'actualité, on voyait que les posts de nos amis, des gens que l'on suivait déjà. Ensuite, TikTok est arrivé avec une approche totalement inverse en se disant « Moi, mon but, ça va être de montrer à mes utilisateurs les meilleures vidéos de la plateforme, peu importe qui sont les créateurs qui les ont fait. » Et donc TikTok a permis à énormément de nouveaux créateurs de percer parce qu'il y avait une découvrabilité qui était très forte, mais le corollaire de ça, c'est qu'il y a une fidélité qui est faible et donc beaucoup de créateurs ont percé sur TikTok mais n'ont pas réussi
à maintenir les vues, à maintenir l'audience derrière. Et donc une grosse partie de ces créateurs sont venus ensuite sur Instagram parce que sur Instagram, c'est plus équilibré. Si tu postes tous les jours sur Instagram, de temps en temps, tu vas faire plus de vues, de temps en temps, tu vas avoir un reel par exemple qui va décoller et qui va toucher plein de gens et qui va te permettre de faire grossir ton audience, mais la plupart du temps, tu vas principalement être vu par les gens qui te suivent. Et donc ça, c'est très important parce que toi, ton but, c'est pas seulement de faire des vues de temps en temps. Ton but, c'est aussi de construire un lien avec ton audience, notamment si tu as des produits à vendre, si tu es freelance, si tu es coach, si tu es thérapeute ou si tu es formateur. Ça va être très important de travailler sur le lien que tu vas créer avec ton audience, sur la confiance qui va se créer entre vous. Et donc Instagram est une bonne plateforme pour ça, puisqu'elle est assez équilibrée, qu'elle va à la fois te permettre de te faire découvrir par de nouvelles personnes, mais aussi de fidéliser les personnes qui t'ont découvert. La quatrième raison de se lancer sur Instagram, notamment si tu vends des produits ou si tu fais du coaching one-to-one, c'est que tu as des fonctions de contact direct. Et c'est une des seules plateformes sur lesquelles tu peux contacter directement et facilement les gens. Par exemple, sur YouTube, tu peux faire autant de vidéos que tu veux. Si à un moment tu veux contacter directement ton audience pour lui envoyer par exemple un message promotionnel, ça va être très difficile de le faire en dehors d'une vidéo. Sur Instagram, tu peux faire des stories, tu as accès aux DM, donc tu peux envoyer des messages directement aux gens, et donc on rentre très vite dans une logique de conversation. Et ça, c'est des outils qui sont très intéressants parce qu'on a parlé de se faire connaître, mais on a dit que c'était important aussi de fidéliser l'audience et d'avoir un contact avec elle. Instagram est une des seules plateformes sur laquelle tu peux te faire connaître auprès du plus grand nombre grâce à des Reels et ensuite discuter à ton audience et faire des appels à l'action vers tes produits ou tes services grâce par exemple aux stories. Aujourd'hui, on peut même aller plus loin avec des nouvelles fonctions qui sont apparues récemment comme les canaux, c'est-à-dire que tu peux créer un canal de diffusion dans lequel tu vas discuter par message avec ton audience, tu vas pouvoir envoyer un message à tous les gens qui te suivent en même temps. Et ça, c'est très important si tu vends des produits ou des services. C'est très important pour faire des appels à l'action parce que c'est toujours difficile de faire des appels à l'action dans un contenu qui est fait pour être vu par le plus grand nombre. Souvent, l'appel à l'action va un peu limiter la portée du contenu et donc c'est génial de pouvoir le faire à côté. Autrement dit, Instagram est une très bonne plateforme pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des produits et des services à vendre, ce qui n'est pas le cas de TikTok par exemple. Et c'est pour ça que tant de créateurs commencent sur TikTok et ensuite vont sur Instagram, simplement parce qu'ils arrivent beaucoup mieux à monétiser sur Instagram. La cinquième et dernière raison pour laquelle je recommande de se lancer sur Instagram quand on débute, c'est que Instagram est un bac à sable. C'est une plateforme sur laquelle tu peux créer tout type de contenu, vidéo, texte, dans les stories et dans les messages, photos, appels à l'action. Et surtout, c'est une plateforme sur laquelle on peut créer du contenu assez light, assez léger. Des vidéos qui vont être très courtes, des stories qui vont prendre quelques secondes à créer. Et donc c'est une très bonne plateforme quand on n'a pas encore l'habitude de créer du contenu pour se décoincer et le faire. Ce que je te recommande si tu te lances aujourd'hui sur Instagram, c'est de te lancer le défi de poster un contenu tous les jours. Que ce soit un reel, que ce soit des photos, que ce soit des carousels, que ce soit des stories. L'idée, c'est vraiment d'être là tous les jours, de poster tous les jours, d'habituer ton audience à être en contact avec toi tous les jours. Le contenu quotidien, c'est une des méthodes les plus efficaces pour créer une relation profonde avec une audience parce que tu vas faire partie de son quotidien et donc tu vas devenir une habitude. Et quand tu crées une habitude de consommation chez ton audience, c'est là que tu commences à créer des fans. Et c'est en créant des fans qu'on peut construire un business qui rapporte et un business durable sur Internet sans avoir besoin d'être une célébrité, de faire des millions de vues et de faire des placements de produits. Alors je voudrais terminer par une petite mise en garde. Oui, Instagram est une plateforme géniale pour se lancer, qu'on débute et qu'on n'a pas encore beaucoup d'audience. Mais Instagram n'est pas forcément la meilleure plateforme si on veut durer et si on veut croître. Instagram reste une plateforme un peu fouillis, on scrolle sur Instagram, on voit un peu de tout, on choisit pas vraiment ce qu'on regarde. C'est une plateforme où il y a énormément de concurrence et donc c'est difficile finalement de vraiment prendre le temps de discuter avec son audience sur Instagram. Ça va être que du format très court. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont démarré sur Instagram ou qui se sont fait connaître sur Instagram, qui envisagent aujourd'hui de se lancer sur des plateformes comme YouTube ou qui lancent un podcast à côté pour vraiment prendre le temps d'approfondir la relation avec leur audience et surtout de pouvoir se poser. C'est fatigant au bout d'un moment de toujours courir après les vues, de faire toujours l'accroche qui va essayer de capter les gens dans notre vidéo et parfois on a juste envie de se poser et de discuter avec son audience comme je suis en train de le faire là dans cette vidéo. Alors certes, c'est pas une vidéo qui va faire 100 000 vues comme ça pourrait faire avec un Reels bien ficelé, mais c'est le genre de vidéo
qui me permet de créer de la confiance avec mon audience et qui permet ensuite, le jour où je lance une nouvelle formation, de faire des ventes beaucoup plus facilement. N'oublie pas un truc, c'est que sur Instagram, tu crées des contenus jetables. Sur YouTube, tu crées des contenus durables. En gros, sur Instagram, au bout d'une semaine, c'est la date de péremption, ton contenu il va arrêter de faire des vues, mais sur YouTube, tu peux faire des vidéos qui vont continuer à faire des vues pendant des années, porter ta chaîne et te faire connaître auprès d'une nouvelle audience. Instagram est une plateforme de flux où il faut sans arrêt être en train de courir pour alimenter la machine, alors que YouTube est une plateforme bibliothèque où toutes les vidéos que tu as créées jusque-là vont venir t'aider à croître dans le futur. Voilà pour aujourd'hui, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu es d'accord avec moi ou si tu as d'autres plateformes à recommander pour les gens qui se lancent. Je te rappelle qu'en ce moment, tu as une offre spéciale sur une de mes formations les plus populaires, le système Instagram 2, les nouvelles façons de gagner sa vie sur Instagram en partant de zéro. J'ai créé une grosse partie de cette formation moi-même, je vais t'expliquer dedans comment je suis passé de 10 000 à 80 000 abonnés sur Instagram en quelques mois, et j'ai fait appel à un expert d'Instagram. C'est un petit jeune qui génère 15 000 € par mois sans montrer son visage sur son compte Instagram, et quasiment tout son business tourne autour d'Insta. Il n'a pas d'autres plateformes de contenu et franchement il a des méthodes assez incroyables. Tu vas voir en découvrant la formation, tu vas kiffer. Tout est là, premier lien en description. Nous on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.